Hello les éveillés, c'est Lamé et bienvenue dans mon mini imaginarium. Sur les réseaux sociaux, je vous avais un petit peu parlé d'un projet secret et je m'étais pas trop étendue parce que j'avais pas envie de ni me mettre la pression ni me mettre la poisse en fait. À chaque fois, je n'arrive pas à mettre les projets en, j'allais dire en lumière, mais dans le concret, on va dire comme ça. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai une soirée à moi toute seule, les filles sont au dodo. Monsieur, il est sorti, il n'y a que mon chat qui peut me déranger, en espérant que ce ne soit pas le cas. Et je me suis dit, voilà, je vais présenter l'imaginarium. Alors, je vais pas m'étendre sur toute la vidéo, parce que c'est pas le sujet, mais en petite introduction, je vous dis simplement que c'est un endroit où je vous parlerai plus précisément de ma passion pour l'ésotérisme, la magie, la sorcellerie, etc. Et comme sur mon compte Instagram, je mêle Sims et magie, pour mes chaînes, j'avais pas envie de le faire du tout, donc j'ai décidé de remettre en lumière une chaîne que j'avais faite sur laquelle je faisais des guinances. Alors c'est pas dit que je n'en fasse plus, mais là j'ai plus envie de vous présenter des choses, vous parler de sujets, etc. Voilà, donc les petits sorciers de ma chaîne gaming qui ont suivi, eh bien, je vous dis bienvenue ici. Et pour ceux qui viennent se perdre ici, eh bien, je vous souhaite bienvenue dans mon petit univers personnel. Alors, pour commencer la série de vidéos, après, je ne vous dis pas que ça va être très régulier, hein. Je fais en fonction des moments où je peux filmer. J'ai décidé, j'ai noté un petit peu quand même dans mon carnet un petit plan, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. J'ai décidé de faire le tag qui a été lancé par Lyra Keltoir. Je crois que ça se dit comme ça. Si ça ne se dit pas comme ça, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Qui a lancé sur sa chaîne qui parle de sorcellerie. Et je vous invite à... Enfin, c'est une des personnalités que je vous invite à suivre si vous vous intéressez à tout ça. Parce que moi, je la trouve juste... moi je l'aime bien. En sorcellerie et en spiritualité en général, j'ai tendance à me dire qu'on peut chacun se faire son propre cadre de référence. Mais on voit bien qu'elle s'est beaucoup documentée, qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle a beaucoup expérimenté, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Et d'aller voir aussi sa vidéo où elle parle de ses 6 trouilles. Donc le principe c'est d'expliquer ces 6 peurs. Et voilà, je vais vous présenter les miennes. Donc je vous invite à prendre un petit plaid, à prendre un petit thé et à vous installer. Ouais, et moi je crois que j'allais prendre en plus un nounours parce que je crois qu'il y a le qui va bien s'amuser pour me faire peur cette nuit. C'est parti, trouille numéro 1. Et je crois que la plupart savent déjà de quoi il s'agit, puisque bon, les premiers qui vont venir sur la chaîne sont ceux qui me connaissent déjà. Ma première trouille est une phobie. Et ma phobie est celle des serpents. Alors je ne sais pas du tout d'où vient cette phobie, puisque pendant longtemps je n'ai jamais été confrontée à un seul serpent. J'en ai tellement peur qu'il suffit que je vois un serpent à la télé. Donc il y a des scènes qui sont juste horribles pour moi, genre là on approche d'Halloween. Donc par exemple la scène dans The Craft, donc Dangereuse Alliance, où les filles lui font voir qu'il y a plein de serpents partout dans sa chambre, etc. Parce qu'elle aussi elle a peur de ça et c'est ce genre de truc, rien que d'en parler je ne suis pas bien. D'ailleurs je dis pour rire que je suis certainement... Et c'est pour rire, hein, j'y crois pas du tout, que je suis la réincarnation de Cléopâtre, puisque apparemment elle s'est suicidée en mettant sa main dans un panier où il y avait une vipère et qu'elle s'est fait morte, et donc elle est morte comme ça. Bref, donc pour rire, je dis que je suis la réincarnation de Cléopâtre qui s'est fait tuer par un serpent, que c'est pour ça que j'ai peur. Allez savoir. Et donc les 2 fois où j'étais confrontée à des serpents, la première fois c'était, j'avais 18 ans, je suis partie en Égypte avec ma grand-mère, et je crois que c'était près de quel temple c'était près du temple de Sobek, je crois. Près d'Esna, si je me souviens bien. Eh bien, on est passé près d'un espèce de souk et au loin, ma grand-mère voit un charmeur de serpent. Et elle m'a dit, bah tiens, c'était un appareil photo jetable qu'on avait pris. Prends un appareil photo et va faire la photo. Pour vous dire, il y avait quand même pas mal de distance. J'étais vraiment à l'autre côté de la rue. Et j'étais déjà livide et j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Et quand je dis à 100 à l'heure, je crois que je suis très loin de la vérité, ça devait être pire.
Et je lui ai dit, ah non, non, toi tu prends et tu vas le faire, mais moi je peux pas. Donc c'est pas possible. Et la deuxième fois où j'étais confrontée à des serpents, je me souviens plus de l'année, on était parti à Paradise, enfin maintenant ça s'appelle Paradisa, mais à l'époque ça s'appelait Paradisio. C'était avec ma meilleure amie. On est rentré, c'est une partie du parc où il y a ce qu'on appelle le bateau World Wildlife. C'est tout un endroit où il y a, il y a des insectes, etc. Et il y a une partie serpent. J'ai passé tout le temps en fait à passer en mode je ne vois rien. Je m'étais mis des œillères, je regardais pas les vitres et j'étais devenue complètement livide. Ils se sont même demandé si j'allais pas m'évanouir. J'étais vraiment très très mal, donc je ne supporte vraiment pas ça. Je crois que c'est. Bon, il y a d'autres animaux qui me font peur, où je vais crier si j'en vois un, genre une grenouille. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont rigolé avec ça. Qui se fichent de moi parce qu'une petite grenouille me fait peur. Ou les lézards, ça j'ai du mal, mais ça va encore. Voilà, je peux encore contrôler qu'un serpent, je sais que là, si un jour ça m'arrive, ça va juste être horrible pour moi. Je sais pas trop ce qui va se passer, quoi. Je sais pas si je vais faire une crise cardiaque, si je vais hurler, si je vais tomber évanouie, je sais pas, mais ça risque pas d'être génial. Voilà, ça c'était ma trouille numéro 1. Alors, trouille numéro 2, c'est pas vraiment un truc rigolo et c'est plus axé développement personnel, j'ai envie de dire. C'est un truc qui en passe de se régler, de se guérir, j'ai envie de dire. Je vais pas trop m'étendre dessus. C'est ma grosse peur de l'abandon. Pendant très longtemps, je vais pas m'étendre sur comment ça a commencé, etc. parce que ça me regarde. Mais pendant très longtemps, j'ai eu très peur de perdre toutes les personnes que j'ai autour de moi parce que j'avais pas envie de finir seule, voilà, d'être seule. Et ce qui fait que quand je suis arrivée à l'adolescence et que j'ai commencé à m'intéresser aux questions amoureuses, bon là en l'occurrence là c'est des personnes de sexe opposé à moi, du coup il fallait absolument que je trouve l'homme de ma vie. C'était une quête perpétuelle quoi, de trouver la personne qui allait en fait remplir le vide que j'avais. Parce que j'avais vraiment une sensation de vide. Et force a été de constater que j'avais beau faire ça, déjà je me suis fait plus larguer que je n'ai largué. Parce que c'était horrible, j'étais complètement dépendante affective. Et au final, depuis que j'ai fait un gros travail sur moi, sur l'amour de moi, parce que j'avais pas confiance en moi, je me dépréciais continuellement, je disais que j'étais nulle. Enfin, je vous passe les détails. Si jamais ça vous intéresse, parce que je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient un énorme souci encore de confiance en vous. Peu importe votre âge, où vous en êtes dans votre avancée à ce niveau-là. N'hésitez pas parce que je vous ferai une vidéo là-dessus plus précisément. Là, je vais pas m'étendre. Mais voilà, là, c'est en passe de passer. Maintenant, j'ai plus vraiment peur d'être seule. J'ai plus vraiment la peur d'être abandonnée. Je me dis que si quelqu'un part de ma vie, c'est que il doit partir. Voilà, et que il y aura d'autres relations et que de toute façon, je ne serai jamais seule. Voilà. Donc ça, c'était ma trouille numéro 2, qui est en passe de passer, mais voilà. Alors, pour les 4 prochaines trouilles, on va partir sur des peurs que j'ai depuis l'enfance. J'en ai sélectionné 4, mais j'en ai bien plus que ça. Et qui ont perduré pendant très 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 longtemps, ce qui m'a valu pas mal de moqueries de la part des personnes qui ne comprenaient pas du tout. Alors, en trouille numéro 3, j'ai une grande peur, et je l'ai toujours, des caves et des sous-sols. Alors, j'en avais parlé sur Twitter, pour ceux qui me suivent, et j'avais une personne qui m'avait dit, mais c'est que tu as certainement vécu un traumatisme avec ça lorsque tu étais enfant. Je dis non, elle a dit, si, certainement, si tu t'en souviens pas. Je vous assure que je n'ai rien vécu dans une cave. Je n'ai jamais été punie dans une cave, ni enfermée dedans. On m'a pas forcé à y aller. Non, j'ai toujours eu peur de ça, c'est tout. Et si j'en ai peur, peut-être que ça vient d'une vie antérieure, mais certainement pas de celle-ci. Donc voilà. Mais j'ai peur. Bon, est-ce que c'est dû au fait que depuis que je suis petite, je perçois maintenant je les perçois plus de la même façon parce que je me suis beaucoup fermée à une époque, mais quand j'étais petite je percevais clairement moi je les avais appelés des esprits à l'époque, maintenant c'est plus large.
Et je crois que c'est en partie pour ça que j'avais peur, que je ne supportais pas ça et que je ne supporte toujours pas ça. Et en plus, ma peur s'est un petit peu réactivée. Bon, là, je me force un petit peu, ça va mieux, ça m'empêche pas. C'est pas non plus une phobie, ça m'empêche pas de devoir y aller si je dois y aller. Mais je peux vous dire que je remonte très très vite. Et ça, c'est de nouveau revenu quand, en s'installant dans la maison où on est ici. J'ai ma petite de 4 ans qui m'a sorti: maman, là, à la porte qui mène à la cave, il y a une dame. J'ai fait ok. Moi qui n'y pensais plus, là j'ai plus du tout envie de redescendre à la cave. Mais bon, s'il faut y aller, j'y vais. En fait, notre cave, c'est une espèce, si vous voulez, on est sur une maison sur sous-sol. Et donc en dessous, c'est un grand espace avec garage. Et puis il y a 2 pièces, dont une, c'est le bureau de mon homme en fait. Et donc c'est habitable. Il y a plein de trucs, mais c'est pas un lieu clos. Mais enfin voilà, je n'aime pas spécialement y aller. Par extension, intro numéro 4, et je fais un petit aparté, je n'aurais jamais dû filmer ça un soir. Est-ce que je vais me mettre à avoir super peur? Ça va être horrible. Ça va être très horrible, mais ça va aller. Je me dis que s'il y a du bruit, ça doit être mon chat. Et puis si vous entendez les crépitements, c'est le poêle qui est juste derrière. Donc du coup, ma trouille numéro 4, par extension des caves, j'ai la peur des greniers. Voilà, ici on n'a pas de grenier. Voilà. Aussi longtemps que je m'en souviens, je n'aimais pas ça. C'est généralement des lieux poussiéreux où on entasse plein de trucs. Et pour moi, ce sont des lieux où peuvent se mettre les esprits s'ils ont envie. Voilà. C'est habité par eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas rationnelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même encore à mon âge, j'ai 38 ans et je ne suis toujours pas rationnelle. Du coup, j'ai toujours une petite peur. Ça ne m'empêchera pas d'y aller non plus si je dois y aller. Mais je n'aime pas ça non plus. Et alors, le truc, mais alors là, complètement rigolo, enfin, non pas vraiment, c'est qu'à l'époque, on vivait avec mon père, en fait, dans la maison qu'ils ont achetée, moi, ma chambre, c'était, si vous voulez, on montait les escaliers, il y avait leur chambre. Il y avait une porte directement qui donnait à ma chambre. Je devais passer par leur chambre pour redescendre en bas. C'était un truc. Et il y avait une porte au fond de ma chambre qui donnait sur le grenier. Ça m'a traumatisée. J'en suis encore traumatisée. Et d'ailleurs, j'ai souvenir une fois d'avoir parlé une nuit à une ombre que j'avais vue qui sortait de cette porte. Et alors là, le truc, mais complètement improbable, c'est que mon père a voulu me faire une chambre mansardée là-haut. Et qu'il l'a fait. Et que j'ai dû dormir là-bas. C'était juste horrible. C'était horrible pour moi. Je dormais pas bien. Enfin bref, c'était l'horreur. Je n'ai jamais supporté ça. Ce qui fait que quand mes parents sont séparés, que j'étais vivre ailleurs avec ma maman, dans la maison, dans la nouvelle maison, eh bien, il y avait 2 chambres à choisir, celle qui donnait sur le côté de la rue, puisque c'était en ville, et puis il y avait celle qui donnait sur l'arrière de la maison, et où il y avait une porte qui menait au grenier. J'ai dit, ah non, c'est bon, tu la prends, moi je prends l'autre. Je voulais absolument pas de la porte qui menait au grenier, c'était juste pas possible. Enfin voilà. C'est la peur des greniers, truc aussi entièrement irrationnel, qui est pas explicable, mais voilà, et ça reste. Alors, on rentre dans le ridicule avec la trouille numéro 5. On va de pire en pire, je vous le dis tout de suite. Hein. Je crois que c'est la vidéo de la honte, vous l'oublierez après, n'est-ce pas? Donc du coup, une de mes peurs, et celle que j'ai notée, c'est que je ne supporte pas les fenêtres où il n'y a pas de rideau et où c'est fermé avec des volets ou des grandes tentures. Voilà. Donc la nuit, il faut absolument que j'ai des tentures pour fermer ou qu'il y ait les volets fermés. Sinon, c'est simple. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, ça va. J'arrive à dormir la fenêtre ouverte et à plus avoir les rideaux et tout. Mais pendant très longtemps, je ne pouvais pas, dès que commençait à faire nuit, il fallait que je ferme. Sinon, j'avais l'impression qu'il y avait une créature ou quelque chose qui allait passer sa tête à l'envers comme ça et me regarder. Et c'est resté pendant très 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 longtemps. Je me souviens que j'avais encore cette peur à l'université.
Et ça a fini par passer en fait quand je suis venue vivre avec mon conjoint actuel et qui lui adore vivre à la campagne, moi je n'aime pas ça, qui adore dormir les fenêtres ouvertes et tout, et ça a été un grand traumatisme pour moi. Je me souviens que quand il travaillait à 3-4 heures du matin et qu'il partait, je m'empressais de fermer les fenêtres pour pouvoir dormir, que maintenant ça va, j'arrive à les laisser ouvertes. Mais ça a été un grand traumatisme pour moi pendant très longtemps. Et sixième trouille, c'est un truc... ça peut encore aller, ça va beaucoup mieux. Mais je crois que je vais vous mettre 2 trouilles en une sur celui-là. C'est que j'ai la peur du noir. Ce qui fait que si par exemple il y a une coupure d'électricité, ne me faites pas ça s'il vous plaît. Si une coupure d'électricité et qu'on se retrouve totalement dans le noir, c'est un gros stress pour moi. Donc là ça va, si jamais ça arrive, j'ai des bougies, je suis sauvée. À savoir que quand j'étais enfant, j'avais pas, je me souviens pas, si je pense pas que ma maman m'avait mis une veilleuse. Je n'ai pas de souvenir de ça, elle le sait certainement mieux que moi. Et pendant très longtemps, vu cette peur du noir, je dormais complètement couverte comme ça jusqu'en haut par mes couvertures, était comme hiver. Parce que j'avais peur qu'on vienne me tirer les couvertures la nuit, et il fallait vraiment que tout soit bien mis dans la couverture, que je sois bien couverte, parce que sinon j'ai l'impression que quelqu'un allait m'attraper, etc. Bref, je crois que ça vient de tout ça, aussi du fait que j'ai vécu beaucoup d'expériences bizarres la nuit, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo si vous avez envie d'histoires un petit peu bizarres, fantasques, paranormales, n'est-ce pas? Mais maintenant ça va mieux parce que j'arrive à dormir la tête hors des couvertures. Enfin, j'aime toujours, je vais vous montrer comment je fais maintenant. Mais maintenant ça va mieux. Donc soit je me mets comme ça, il faut toujours que j'ai ma couverture comme ça, ou alors je fais comme ceci. Mais là, au moins, il y a quand même mon bout de tête qui passe. Parce qu'avant, il n'y avait rien qui passait. Et je suis sûre que vous êtes en train de vous marrer pendant cette vidéo. Mais enfin voilà, avant, je dormais vraiment. Enfin, voilà, on ne me voyait pas. C'était aussi simple que ça. Et ça a été un grand traumatisme parce qu'en plus, alors je ne sais pas si ça a été réel. Je pense que c'est réel. Parce que je ne dormais pas. Et à certaines fois, je ne dormais pas. J'étais pas encore endormie. Ou si je l'avais imaginé, mais il y a des fois où je me suis retrouvée réellement avec les couvertures comme ça retirées. Et c'était traumatisant. Je me levais à 4, j'allumais la lumière. Ma mère se demandait évidemment ce qu'il y avait parce qu'elle avait le sommeil léger, elle se réveillait tout de suite dès qu'il y avait un truc. Bref, c'était compliqué. Je vous dis tout de suite, la vie de personnes hypersensibles, sensitives et... j'aime pas le terme médium, mais bon, le nombre de personnes qui m'ont dit que je l'étais, mais bref, j'aime pas ce terme. Voilà, fait que j'ai énormément de peurs complètement irrationnelles que personne ne comprend. Et quand je les raconte, tout le monde se marre bien, mais en fait, moi, je me marre pas du tout. Et après, quand je rentre et je me retrouve la nuit dans ma chambre, mais je ne peux plus dormir. Donc là, il est très certain qu'après cette vidéo, je vais avoir énormément de mal à m'endormir dans la chambre, à moins de laisser ma lumière allumée. Heureusement que j'ai mon chat avec moi. Voilà, c'était mes citrouilles. Comme ça, Lyra ne sera pas la seule à s'être pris un petit peu la honte entre guillemets. En fait, il n'y a pas de honte à avoir des peurs. Hein. Je pense qu'on en a tous. Et je crois qu'on a tous au moins une peur irrationnelle qui est complètement inexplicable et on ne sait pas d'où ça vient. Évidemment, je ne vais pas savoir comment finir cette vidéo encore, c'est toujours le problème. Quand je fais mes vidéos pour le gaming, c'est facile parce que, voilà, vous ne me voyez pas, mais là, c'est le cas. Sachez que ça a été très dur de montrer ma bouille et que c'est un petit peu une sortie de zone de confort que je vous fais. Voilà. Sur ce, mes éveillés, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.